À Courtrai, en Belgique, le 11 novembre 2022, se tenait le tournoi d'Ultimate organisé par le club de la ville. Il a attiré de nombreux clubs français, et notamment celui de Lille, l'Ultimate. Mais alors, qu'est-ce que l'Ultimate ? C'est un sport mixte, pratiqué en salle l'hiver, sur une surface équivalente à un terrain de handball. Il se joue avec un frisbee. Les deux équipes, composées de 7 joueurs, ont pour objectif d'atteindre l'embut adverse avec le frisbee. Mais interdiction de courir en l'ayant dans les mains, il faut donc redoubler les passes. Pas de coup de sifflet sur les actions litigieuses, simplement des explications entre adversaires. Attention derrière, défense, tout de suite, défense. C'est la particularité de cette discipline, il n'y a pas d'arbitre. Maintenant sur le terrain, c'est la grosse spécificité de sport, c'est quand même que c'est auto-arbitré. Donc en fait, pour aller dans ce sport, il faut avoir quand même être capable d'être fair play, de reconnaître qu'on a fait une faute, qu'on a fait un contact illégal, qu'on n'a pas attrapé le disque dans la ligne du terrain. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où on constate une faute, qu'on subit une faute, donc on la constate, il faut l'appeler, le jeu s'arrête pendant 10-15 secondes, le temps que les deux protagonistes de l'action discutent. Du coup, après, il y a 2-3 manières de résoudre ça. Le disque peut revenir à la passe précédente, ça peut rester à la personne qui allait avoir le disque, mais voilà. Il y a tout un tas de petites règles qu'il faut connaître pour savoir comment on résout ces situations, mais voilà, l'auto-arbitrage fait partie intégrante des règles de l'Ultimate. L'auto-arbitrage n'est pas le seul aspect fair-play de l'Ultimate. Des débriefs collectifs sont organisés à la fin de chaque match pour expliquer et régler les éventuels conflits. Que dans les règles concrètes de l'Ultimate, les notions d'esprit du jeu font partie intégrante en fait, des règles de l'Ultimate. Donc déjà ça se concrétise déjà à la fin du match, comme vous avez pu le voir là, en fin de match où on fait une ronde et puis on discute de ce qui s'est passé dans le match pour essayer de faire en sorte de désamorcer un peu les mauvaises situations qui auraient pu se passer, les tensions qu'il y aurait pu avoir. Toutes les équipes sont notées par leurs adversaires en esprit du jeu, donc c'est une note sur 20 avec 5 catégories qui comprennent la communication, faute et contact, le fair-mindedness et 2 autres catégories qui font que en fait, toutes les équipes sont notées en fin de tournoi et un classement du spirit qui est fait. En fin de tournoi, les joueurs volontaires se mélangent pour disputer des matchs amicaux, toujours dans la bonne humeur et le respect.